C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en vrai. Ouais. En vrai, c'était bien Nice, mais on n'est pas bien là, tous ensemble, en vrai, en plateau, devant une belle photo de la ville de Rennes. Ah, j'aimerais bien que ce soit Vous savez si c'est la ville de Je Rennes ? crois que c'est Rennes. Ah, c'est Rennes. Bon, très bien. Le joli lever de soleil sur Rennes, sur RMC Story. Alors, ce matin, Arnaud, on reparle de la variole du singe parce que l'épidémie repart. D'ailleurs, l'OMS a donné un nouveau nom à la maladie. Elle s'appellera désormais Mpox. Voilà. J'ai bien dit ou pas ? Pox. Pox. De quoi attaquer la journée d'un pas dansant quand même. Ça fait moins peur comme ça. Pox. Ça donne envie de claquer des doigts, alors que variole du singe, ça donne envie de claquer tout court. Donc, vous l'avez dit, Apolline, l'épidémie de variole du singe repart. Je rappelle qu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible entre êtres humains, pas avec des singes. Encore que si ça se trouve, on peut l'attraper en couchant avec un singe, mais j'ai pas testé. Est-ce qu'elle est dangereuse, cette maladie ? Ça dépend. Oui, si tu vas chatouiller les testicules d'un gorille de 450 kilos, tu joues avec ta santé. Je ne te le cache pas. Alors, qu'est-ce que c'est la variole du singe, Arnaud ? Oui, je vois que vous ne adressez pas juste à l'humoriste, il y a aussi le médecin. Tout à fait. Pour moi. Alors, c'est une maladie de peau, la variole du singe. Je ne recommande pas de le taper dans Google Images, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est un peu tôt, ne le faites pas. Si l'épidémie repart, d'ailleurs, j'espère qu'on n'a pas trop d'experts plateaux qui viendront sur BFM commenter des cas. Bienvenue sur BFM TV, première chaîne info de France. Nous sommes avec le professeur Jean-Édouard Psoriasis. Professeur, vous travaillez à l'hôpital de Bruxelles et vous êtes expert en plaques, en herpès et eczéma. Et vous nous avez apporté une photo de bubons, je crois. Oui, je vous ai apporté des bubons. Alors, les téléspectateurs peuvent voir une photo de bubons surinfectés qui suintent sur les lèvres d'un malade. Est-ce qu'on peut zoomer sur les croûtes, s'il vous plaît, en régie, voilà, pourvu que ce soit pas grave, ça nous arrangerait quand même. Alors, on a une nouvelle qu'on ne voit pas passer tous les jours. Il y a de la censure dans le monde du jeu de société. Oui, on croirait pas que ça puisse faire les gros titres de la presse. Le monde du jeu de société. C'est un peu comme si je vous annonçais un scandale de dopage au Scrabble ou qu'un candidat de questions pour un champion avait empoisonné son adversaire pour réussir à avoir une encyclopédie Larousse, champignons, mousse et lichen d'Amérique du Sud. Bref, à la suite de l'indignation d'un syndicat de police et de députés d'extrême droite, la Fnac a retiré de la vente un jeu antifasciste intitulé Antifa, le jeu. Là, si on doit virer de la Fnac tout ce qui pose problème à la police, il va pas rester grand-chose. Tout le rayon rap, déjà. Allez hop, les coffrets DVD de Police Academy, ça dégage. GTA Vice City, au revoir. Les disques de Brassens et de Renault, terminé. Alors, ce jeu donne une mauvaise image de la police, mais bon, ça, la Fnac, ça l'a jamais gêné. Elle vend des livres de Gérald Darmanin. Vous pensez qu'il donne une bonne image de la police, Gérald Darmanin ? C'est pas sûr. Non, mais elle vend des DVD de Julie Lescaut. Ça donne une bonne image de la police, ça ? On peut aller loin comme ça. Est-ce que le Père Noël est une ordure ? Ça donne une bonne image du Père Noël. Est-ce que les films avec Christian Clavier, ça donne une bonne image de Christian Clavier ? Est-ce que OSS 117 donne une bonne image d'Emmanuel Macron ? On peut en trouver des tonnes. Après, on va pas caricaturer la Fnac. Elle ne censure pas tout. J'ai fait mes petites recherches. On peut y trouver sans aucun problème des bouquins négationnistes ou néofascistes. Il y a des rayons entiers de livres qui expliquent qu'on peut soigner le cancer en mangeant des carottes. Ouais. J'ai même trouvé un bouquin, je vous jure, c'est vrai. Il fait le lien entre être séropositif et manger des pizzas. Véridique. Et ça, ils le vendent. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Alors, aussi, autre question, est-ce que les jeux peuvent influencer les enfants à ce point ? Moi, quand j'étais petit, je voulais pas devenir plombier parce que je jouais à Super Mario. Non, je voulais devenir plombier parce que je regardais les films érotiques de M6. Monsieur le plombier, j'ai une fuite chez moi. Alors, les opposants à ce jeu ont décidé de sortir une version où la police a le beau rôle contre les antifas. Je vous laisse découvrir la pub. Salut les mini-justiciers ! Pour Noël, faites respecter l'ordre et la loi contre les woke bobo-trotskistes avec CRS, le jeu 64 cartes, un plateau, une matraque et une fausse moustache pour gagner face à l'équipe des fils de bourgeois en rébellion qui squattent en sarouel déchiré devant des monoprix. Une crasseuse à cheveux roses rase des OGM au lieu de se raser les dessous de bras, carte prison. Émilien de Montalivet s'est laissé pousser les dreadlocks et manifeste contre les méga-bassines, carte garde à vue. Améliore ton équipement en accumulant le maximum de points dans la figure d'une non-binaire en surpoids qui a un t-shirt justice pour Adama. Tout de suite, l'avis du concepteur du jeu Didier Lallemand.
Bonjour les enfants. J'ai joué à CRS, le jeu, avec mon petit-neveu ce week-end. Il incarnait le gauchiste et moi le policier. Eh ben, il a fait que chialer, sous prétexte que j'ai passé toute la partie à l'asperger avec du gaz lacrymo. Mais moi, je me suis beaucoup amusé. Je sais pas si on va le trouver au pied de beaucoup de sapins, ce truc. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez pour vos enfants. Allez, à demain. CRS, le jeu. Arnaud Demanche, chaque matin, 7h20, 8h20 sur RMC et en podcast, bien sûr. Il est